Imaginez être un citoyen vacant à vos occupations quand des agents fédéraux à des centaines de kilomètres de la frontière décident que votre vie ne vaut rien. Et ce ne sont pas n'importe quels agents, ICE, CBP, des agences censées protéger la frontière. Mais que se passe-t-il lorsqu'elles sont lâchées dans les rues de Minneapolis? Lorsqu'un homme légalement armé est exécuté sur le trottoir simplement pour avoir aidé une femme en détresse. Voilà ce à quoi nous faisons face. Et croyez-moi, ce n'est pas qu'un incident isolé. C'est un moment crucial qui pourrait bouleverser notre vision du pouvoir fédéral, de l'affiliation politique et des droits des citoyens américains. Restez avec nous pour découvrir comment cela pourrait dégénérer, car ce qui va suivre est encore plus effrayant. Ce que nous voyons ici n'est pas un incident isolé, mais un symbole d'un problème bien plus vaste qui secoue tout le pays. Ce n'est pas seulement une question de ce qui s'est passé à Minneapolis, mais de ce qui se passe partout. D'un côté, nous avons un gouvernement qui, sous prétexte de sécurité aux frontières, déploie des agents fédéraux à l'intérieur du pays, à des centaines de kilomètres des frontières. De l'autre, nous avons une communauté qui commence à se rendre compte qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri de cette violence. Pourquoi? Parce qu'il y a une question à se poser. Que se passe-t-il quand ce genre de pouvoir devient normal, même au cœur de nos villes? Un pouvoir censé protéger la nation est en train de menacer ses propres citoyens. Cela pourrait-il être le début d'une tendance dangereuse qui touche tous les Américains, indépendamment de leur origine ou de leur opinion politique? Il y a quelque chose de profondément troublant dans ce que nous voyons. Des agents fédéraux qui sont censés protéger notre pays, se retrouvent à exécuter des citoyens dans la rue. Et ce n'est pas seulement choquant, c'est un affront à tout ce que nous croyons être juste. L'un des aspects les plus frappants de cette situation est que, selon les premiers rapports, l'homme abattu, Alex Prey, était armé, mais légalement. Oui, il possédait un permis pour porter une arme à feu, un droit constitutionnellement protégé. Pourtant, cet argument est utilisé pour justifier son exécution publique. Selon l'administration, sa possession légale d'une arme aurait été une raison suffisante pour lui ôter la vie. Mais voici ce que l'on ne vous dit pas. Il n'y a aucune preuve qu'il ait même tenté d'utiliser son arme. Aucun rapport officiel n'indique qu'il ait menacé qui que ce soit. Et pourtant, cette administration se cache derrière l'idée que le seul fait qu'il soit armé, même légalement, était suffisant pour qu'il perde la vie. Ce n'est pas seulement un échec de la justice, c'est une mise en place d'une règle du doigt sur la gâchette. Ce genre de raisonnement ouvre la porte à une série d'abus de pouvoir qui, une fois laissés sans réponse, ne feront que se multiplier. Ce n'est pas juste un dérapage isolé, c'est une tendance qui se dessine, un modèle qui commence à se normaliser. La situation s'intensifie rapidement et ce que nous voyons n'est que le début. L'histoire de Minneapolis n'est pas un cas isolé. Ce qui se joue ici, c'est une tentative systématique de faire passer des actes de violence pour des actions légales et même justifiées. Et ce n'est pas la première fois. Cette administration a déjà fait allusion à l'utilisation de la loi sur l'insurrection pour justifier l'usage de la force contre des citoyens américains. Rappelez-vous tout récemment les discussions autour de l'Insurrection Act, un moment qui a effrayé même les plus sceptiques. Ce n'est pas juste un débat sur la légalité ou l'illégalité, c'est un test. Un test pour voir jusqu'où les autorités fédérales peuvent aller dans l'utilisation de la force et la suppression des droits civiques, tout en restant au-dessus de la loi. La violence dans nos rues, justifiée par une peur montée de toutes pièces, ne devient-elle pas alors une tactique politique? Nous devons nous demander où va cette spirale de violence si personne ne l'arrête, mais ce n'est pas tout. Ce que nous voyons ici ne relève pas simplement d'une gestion bâclée d'une situation de crise. Il s'agit d'un modèle de plus en plus dangereux. Regardez de plus près. La réaction immédiate du gouvernement a été de minimiser les événements, de les dissimuler sous des couches de rhétorique. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que derrière chaque mot prononcé par l'administration, il y a une stratégie qui vise à délégitimer toute forme de résistance, de contestation, les actions de la police, le recours à la violence. Ce n'est pas un accident. C'est un effet de levier, une manière d'installer un climat de peur qui incite les citoyens à se taire. Le message est clair, si vous vous opposez, vous serez écrasés. Et voici ce que l'on doit retenir de tout cela, c'est ce silence imposé par la peur qui permet à ces abus de prospérer. L'intimidation ne se fait pas uniquement par les actes de violence. Elle se fait aussi par la menace permanente.
Que faisons-nous quand cette intimidation devient la norme? Prenez un moment pour réfléchir à ce que cela signifie réellement. Imaginez-vous dans la peau de l'un de ces citoyens. Imaginez être là, sur le terrain, témoin de la violence des forces de l'ordre. Vous avez peut-être déjà ressenti ce sentiment d'impuissance. Peut-être que vous vous êtes demandé que faire si la loi elle-même devient l'ennemi. Ce sentiment d'insécurité, de ne plus pouvoir exercer vos droits constitutionnels sans risquer la violence, ce n'est pas une simple question politique. C'est une question de vie ou de mort. Pour les familles des victimes, c'est un chagrin profond, une vie brisée. Mais ce n'est pas seulement une question pour ceux qui vivent à Minneapolis. C'est une question pour chaque Américain. Et voici ce que nous devons comprendre. Si cette tendance continue, si cette violence devient courante, elle touchera bientôt tout le monde. Si ce gouvernement peut justifier la violence contre un citoyen, qui sera le prochain? Si vous ressentez cette peur, cette injustice, partagez-la dans les commentaires, parce que ce qui se passe aujourd'hui pourrait très bien frapper à votre porte demain. Ce qui est en train de se produire ne relève pas seulement de la colère ou du désespoir. C'est un mécanisme plus profond qui est en place depuis longtemps. Pour comprendre cela, il faut regarder au-delà de l'émotion immédiate. Ce n'est pas simplement une question d'individus abusant de leur pouvoir, c'est un système tout entier qui permet cela. Un système dans lequel l'exploitation, la peur et la répression sont utilisés comme levier. Les politiques qui alimentent cette violence ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat de décisions conscientes prises pour maintenir une certaine dynamique de pouvoir. Quand l'administration Trump défend ses actions, ce n'est pas seulement une question de sécurité. C'est une question de contrôle. Un contrôle qui ne s'arrête pas à la frontière. Il s'étend à toutes les facettes de la vie quotidienne. Et le plus effrayant, c'est que ce système fonctionne tant que personne ne remet en question sa légitimité. Ce n'est pas juste une attaque contre la justice, c'est une attaque contre la démocratie elle-même. Quand la peur devient un outil politique, tout est en danger. À ce stade, il devient difficile d'ignorer les ramifications de ce que nous voyons. Cette violence, cette répression ne sont pas simplement des réponses à des événements isolés. Elles font partie d'une dynamique plus large. Une dynamique dans laquelle les citoyens américains sont manipulés, divisés et incités à se méfier les uns des autres. Le pouvoir politique cherche à maintenir son emprise sur la société en exploitant les failles existantes. Mais cette situation ne reste pas statique. Si nous ne réagissons pas maintenant, les conséquences seront profondes. Imaginez deux chemins distincts. D'un côté, nous avons un futur où les abus de pouvoir sont systématisés, où les droits civils deviennent optionnels. De l'autre, nous avons un futur où les Américains se lèvent, unissent leurs forces et commencent à remettre en question les fondements mêmes de leur gouvernement. Mais la question demeure, quel chemin choisirons-nous? Parce que, croyez-le ou non, ce choix est déjà en train d'être fait.